Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis grandement l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Servir Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment une opportunité qu'il faut capitaliser. Je remercie la coordination de la chapelle francophone qui a accepté qu'aujourd'hui nous parlions de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse les consistoires, que Dieu bénisse le berger, qu'il bénisse aussi cette assemblée qui est présente ici pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il y a un thème que nous allons développer pendant ces quelques minutes que moi j'ai intitulé « À la brèche pour le pays ». À la brèche pour le pays. Je vais commencer à expliquer ce concept qui est dans mon thème. Et quand je lis le dictionnaire, j'ai eu à découvrir ces explications. J'explique que la brèche est comme ouverture dans une clôture, ou dans un mur, ou dans une haie. La deuxième explication serait un vide ou cassure que l'on fait dans quelque chose. La troisième explication, c'est une partie entamée d'un ensemble. La quatrième explication, qui est la dernière chez moi, mais dans les dictionnaires, ils vont jusqu'à 10 ou 8 explications. Tort, dommage que l'on fait à quelque chose. Ou encore, la diminution d'un bien qui devrait être conservé entier ou intact. Nous allons lire beaucoup de versets, mais le verset principal est dans Ézéchiel, à son chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. Quelqu'un qui est prêt pourra nous aider avec la lecture. Le 30e verset. Il est écrit ce qui suit. Oui. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve pas. Amen. Amen. Tu nous lis encore Jérémie 29. Jérémie 29, verset 7. Verset 7, Jérémie, il est écrit ce qui suit. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur a besoin de quelqu'un pour lui être utile, pour ouvrir une brèche pour son pays. Alléluia. Quelqu'un. Il n'a pas besoin d'une masse, mais il a besoin de quelqu'un. Alléluia. Qui est ce quelqu'un-là? Qui est cette personne qui pourrait écouter l'appel du berger, l'appel de l'Éternel, l'appel de son Créateur, pour qu'il soit utile pour ouvrir cette brèche pour son pays? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Souvent,
en situation difficile, en situation de guerre, lorsqu'il y a des affrontements, prenons même le cas de notre pays, lorsque les affrontements ne touchent pas nos familles ou un certain membre proche de nos familles, des fois, nous ne sommes pas affectés et nous demeurons indifférents. Alléluia. Il y a la guerre, il y a des tueries, des assassinats, mais quand ce n'est pas ta famille qui est touchée, quand ce n'est pas un membre de ton village qui est touché, quand ce sont les autres qui périssent, les gens sont indifférents. Alléluia. Les gens même n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas même le temps de soutenir. Ils n'ont pas même le temps de présenter la crainte devant le Seigneur. Que Dieu nous aide. Alléluia. Tous ces gens-là qui meurent, tous ces gens-là qui souffrent dans le camp, ce sont des serviteurs comme nous, ce sont des humains comme nous, ce sont des personnes qui ont encore à faire pour l'évolution de l'œuvre ou pour l'évolution ou le développement de notre pays. Alléluia. Nous devons prier, nous devons prendre un temps important de prier pour notre pays, de prier pour la restauration de la paix, puisque l'Éternel veut seulement une seule personne qui pourra ouvrir cette brèche et que la paix revienne au pays. Que Dieu nous aide. Abraham n'a pas intercédé seulement pour son cousin Lot. Non. Il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il n'a pas dit non, Seigneur, souviens-toi de mon cousin est là, sauve mon cousin. Non. Il a d'ailleurs discuté avec le Seigneur. S'il y aurait 45 personnes, tu vas détruire. S'il y aurait 25, tu vas détruire. S'il y aurait 15, tu vas détruire. S'il y aurait 5, est-ce que tu vas détruire? Alléluia. Il n'a pas dit, il y a mon cousin là, est-ce que tu vas détruire? Bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur, la sécurité, la paix totale dans notre pays, notre bonheur en dépend. Alléluia. Ton projet dans l'œuvre de Dieu, l'accomplissement de tes promesses, où est-ce qu'elles vont s'accomplir? C'est dans ce pays. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent le bonheur en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Je voulais te dire ce matin, ton bonheur est dans ce pays. Alléluia. Tu vas prospérer dans ce pays. Les gens vont témoigner ta vie dans ce pays. Les gens vont témoigner ton business dans ce pays, ton travail dans ce pays, ton mariage dans ce pays, ton épanouissement dans ce pays. Alléluia. C'est pourquoi je voulais t'informer ce matin, tu es cette personne-là qui va ouvrir la brèche pour la RDC. Que Dieu t'aide, que Dieu t'épanouisse et que Dieu t'utilise pour que tu sois cette personne-là. Alléluia. Si l'Éternel combattait pour un pays, quelle que soit la faiblesse que les politiques peuvent afficher, quelles que soient les infiltrations que l'armée pourrait connaître, quelles que soient toutes les difficultés logistiques liées à l'armée, l'Éternel est le plus grand, le plus puissant, le plus de tous les généraux, de tous les combattants, de tous ceux-là que nous voyons. Alléluia. Dieu est là. Il ne suffit qu'il ne dise seulement un mot et les données changent. Alléluia. Il l'a fait à Abraham. Il a utilisé Moïse. Moïse
qui n'était pas vraiment un vaillant, qui ne pouvait pas vraiment changer les données, mais comme la puissance de Dieu était sur la personne de Moïse, voilà, il a été utile pour ouvrir cette brèche d'enlever les enfants d'Israël en Égypte pour la terre promise. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur a besoin seulement d'une personne engagée. Alléluia. Tu es dans l'œuvre de Dieu. Tu veux prier pour ton pays. Tu veux prier pour les projets de ce pays. Tu veux prier pour les projets de l'Église. Il ne faut pas craindre. Alléluia. Même lorsqu'on se retrouve à un effectif là minime, ne craignons rien. Alléluia. Le Seigneur a besoin d'une personne. Une personne engagée. Alléluia. Une personne déterminée. Une personne avertie. Une personne informée sur la présence de Dieu. Une personne déterminée à chercher la face de Dieu. Une personne déterminée à se soumettre à la volonté du Seigneur. Alléluia. La prière a de l'impact sur notre vie actuelle. Même en situation de guerre, la main de Dieu est puissante pour nous délivrer. Alléluia. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'avec la situation de guerre, est-ce que le Seigneur écoute les prières? Est-ce que le Seigneur fera quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi une question. N'eût été la main de Dieu, est-ce que nous serions dans cette ville? Alléluia. Alléluia. Et puis un moment, moi je me posais une question. Est-ce que par rapport à cette situation, quand tous les axes sont menacés, est-ce que Goma sera ravitaillé en termes de vivre? Mais comme l'Éternel est grand, il est terrible, il est redoutable. Quand vous vous rendez dans des marchés de Goma, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a la guerre. Alléluia. Nous sommes ravitaillés puisque quand le diable ferme une porte, l'Éternel en ouvre 5. Alléluia. Alléluia. Même pour te visiter, bien-aimé, même si ta famille pourrait te combattre, même si les amis pouvaient fuir, même si le fiançailles a traîné, même si le mariage a traîné, même si le chômage te fait du mal, je sais que les portes du Seigneur vont s'ouvrir. Alléluia. Demeurez seulement dans cette communion, dans cette droiture avec ton Seigneur. Menez seulement une vie de sanctification. L'Éternel est là et la solution est là. Alléluia. Ne nous troublons pas, ne soyez pas troublés. Croyez au Seigneur. Croyez à sa délivrance. Croyez à sa puissance. Et il fera. Nous lisons dans Exode 33, 13 à 16. Exode 33, 13 à 16. Lisons au nom de Jésus, Exode 33, versets 13 à 16. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple?
Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Amen. Alléluia. Ça, c'est la discussion de Moïse avec Dieu en faveur des enfants d'Israël. Alléluia. C'est Moïse qui plaide. C'est Moïse qui supplie. C'est Moïse qui parle au Seigneur de la manière dont il va marcher avec les peuples d'Israël dans les parcours, dans le désert, dans cette souffrance-là. Alléluia. Une seule personne qui discute avec le Seigneur en faveur de tout un peuple. Et il a besoin de la grâce de Dieu dans ces passages là-bas. Il sollicite la grâce de son Créateur, puisque Moïse a su que avec cet homme, moi je n'avais même pas de pouvoir de me présenter devant Pharaon. Je ne pouvais rien dire devant Pharaon. Je ne pouvais rien faire devant Pharaon. Avec ma faiblesse, avec ma façon de parler, avec la... Vous savez, quand on se retrouve devant une autorité, même si tu avais la pensée, même si tu sais fignoler le français, tu risques de tout oublier. Alléluia. C'est après l'audience que tu te dis, ah, je devrais dire ceci, je devrais dire ceci. Mais Moïse avait toutes ces difficultés, mais l'unique assurance, il savait que la mission que je réalise maintenant, elle n'est pas la mienne. C'est une mission que le roi des rois m'a donnée. Alléluia. Je voulais te dire ceci ce matin. Tu as une mission importante. Une mission d'intercéder pour ton peuple, d'intercéder pour la RDC, d'intercéder pour ce pays. Et lorsque nous prions pour notre pays, ne craignons rien. Alléluia. L'Éternel est là. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné ce pays. C'est lui qui a accepté que tu sois congolais. Même si tu es combattu, même si le pays est envahi, l'Éternel est là. Il fera. Alléluia. Il ne faut pas craindre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année antérieure, on était dans une séance de prière et on nous a obligés, l'Éternel nous a obligés de prendre 3 mois de prière, d'intercession, intercéder seulement pour la ville de Goma. 3 mois de prière. Et on était en train de prier selon les recommandations du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous disait ceci. Intercéder pour les gens de Goma. On peut envahir tous les alentours de cette ville. Mais je n'accepterai jamais que l'ennemi pénètre cette ville. Alléluia. Et on nous a montré comment on bloquait tous les passages pour que Goma ne soit pas ravitaillé. Et le Seigneur nous dit, je connais nourrir mes enfants. Le peuple de Goma ne saura pas comment je serai en train d'intervenir à leur faveur. Ils verront beaucoup de problèmes, mais aussi ils contempleront ma délivrance. Alléluia. Et l'Éternel, pendant 3 mois, l'Éternel ne cessait de nous parler. Heureusement, en ce temps-là même, le révérend s'est déplacé et nous avait trouvé dans cette séance de prière. Un moment, on a fait 2 ou 3 jours avec lui dans cette prière-là. J'avais béni le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, nous ne fournissons aucun effort. Non. Même les politiques ne fournissent aucun effort pour que nous soyons protégés. C'est le sang de Jésus-Christ qui est en train de nous couvrir. C'est la main puissante de Dieu qui est en train d'agir pour que nous soyons tels que nous sommes aujourd'hui. Alléluia.
C'est pourquoi je vous dis ce matin, je nous dis, ne craignons rien. L'Éternel est là. Il est en train d'agir et il agira encore. Alléluia. Je sais que la conjoncture actuelle est menacée. Tes business ne marchent pas bien à cause de la guerre. Peut-être la restauration chez toi est déréglée à cause de la guerre. Je sais que peut-être ton emploi ne marche pas bien à cause de la guerre. Mais prends courage. L'Éternel est là. Il va restaurer. Alléluia. Il y a d'autres choses qui nous arrivent puisque seulement le Seigneur veut nous apprendre. Alléluia. Il fallait que ce temps aussi soit là. Il fallait que cette situation peut-être nous frappe pour que nous voyions combien la main de Dieu est puissante pour nous protéger. Que Dieu nous aide. Je voulais nous dire, la terre est sacrée, je sais. La terre nous donne l'identité et la nôtre, c'est la RDC. Alléluia. Et c'est Dieu qui connaît pourquoi il nous a créés Congolais. Pourquoi tous ces troubles nous parviennent. Pourquoi ces pays attirent la convoitise des grandes puissances de nos voisins. Dieu sait. Alléluia. Mais je voulais nous dire ce matin, après chaque combat, il y a une victoire. Et chaque victoire est accompagnée par un témoignage. Alléluia. Nous témoignerons les merveilles de Dieu dans ces pays. Les gens témoigneront la RDC et les gens se rendront compte que réellement, il y a un Dieu que les Congolais invoquent. Alléluia. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, sois acteur principal pour la restauration de la paix dans ce pays. Que ta prière là soit un témoignage. Que tu témoignes que ce jour-là, j'avais aussi prié. Pour que les choses se stabilisent en RDC, il y a l'apport de ma prière. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a besoin d'un quelqu'un. Dans le camp de Dieu, il y a ceux-là même qui ont déserté. Puisqu'il y a des situations graves, tu lâches Dieu. Tu dis non, la situation ne va pas. Mungu naye ni mtu ata comprendre. Mungu haiko mtu. Alléluia. Yeye ni Baba. Il est Dieu au-dessus. Il est sans pareil. Alléluia. Oui, ne t'introduis pas dans une faiblesse que non, c'est puisqu'on est en situation difficile. Même en situation difficile, prenons toujours garde. Ne trébuchons pas, puisque nous sommes surveillés. Alléluia. Nous sommes surveillés. Une fois lâché la position, tu es déjà un infiltré. Et tu mérites la pendaison. Alléluia. Si tu quittes ce camp ici pour un autre camp, tu es déjà suspect. Alléluia. Nous devons demeurer ici. Ne quittons pas Hermon. Demeurons ici. Attendons la délivrance de notre Seigneur. Nous devons prier. Non seulement pour nos propres besoins ou nos requêtes individuelles. Prions plus et avec insistance pour notre pays. Pour ceux-là qui souffrent, les déplacés de guerre. Ceux-là qui ont des difficultés de quitter Butembo pour Goma. Prions pour nos frères de Rutshuru qui sont sous surveillance de l'ennemi. Prions pour nos frères de Nyiragongo qui ont abandonné leurs champs et ils vivent dans des situations difficiles. Prions pour nos bien-aimés de Massissi qui sont dans des situations très critiques. Prions pour cela et vous verrez, le Seigneur sera en train de prendre soin de nous. Alléluia. Alléluia. C'est difficile, mais c'est une bonne expérience, bien-aimé. Plus tu pries pour autrui, plus le Seigneur se souviendra de tes requêtes. Et puis, il faut refouler la trahison. La trahison. La trahison, c'est plus que la complicité. Alléluia.
À cause de la trahison, Akan a été tué, lui et toute sa famille, et tous ceux qui étaient à ses alentours. Alléluia. Ça, c'est la faute de la trahison, de la désobéissance. Beaucoup de nos projets dépendent de la paix et de la sécurité de notre pays. Raison pour laquelle nous devons faire de la prière de notre pays une priorité. Alléluia. Je voulais nous poser une question. Est-ce que réellement tu as considéré les besoins de ce pays, la prière de ce pays, tu en as pris pour une priorité pendant tes requêtes, pendant tes moments de prière? Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent prier la nuit, et certains même oublient de prier, il va au lit comme un colis seulement. Il s'endort, il se réveille, il va dans ses affaires. Bien-aimés, sans la prière, nous ne pourrons rien produire. Prions plus pour ce pays. Et puis tu peux croire que tu es en train de prier pour le pays pendant que tu es en train d'ouvrir ton mariage. Alléluia. Une brèche pour le pays. Tu peux croire que tu es en train de prier pour ton emploi pendant que tu es en train d'ouvrir ton voyage. Alléluia. Il y a une brèche quelque part. Sans la prière, cette brèche ne peut pas s'ouvrir, bien-aimés. Nous devons nous fortifier dans la prière. Nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons toujours être devant la face de Dieu, chercher la face de l'Éternel. C'est là qu'il y a notre gain. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, des fois quand moi j'ai prie, je me sens une fierté. Alléluia. Je me dis, pourquoi moi j'ai prie? Pourquoi j'ai pu consacrer mon temps en train d'évoquer le Seigneur pendant qu'il y a d'autres gens qui traînent dans des boîtes de nuit? Pendant que les autres croquent les péchés, moi je cherche la face de Dieu. Ça me donne l'orgueil et la fierté. Alléluia. Alléluia. Et puis, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais nous dire, des fois, quand tu as consacré 30 minutes de prière, 45 minutes de prière, quand les résultats arrivent, tu te dis, ah, il fallait que je fasse même une semaine. Alléluia. Il fallait prier beaucoup. Il fallait prier beaucoup. Bien-aimé, j'étais en situation difficile, une situation de chômage, et j'étais dans une recherche qui m'a pris au moins 2 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai prié tellement. Et il y avait beaucoup de combats. Il m'est arrivé un moment, je ne priais plus pour mes requêtes. J'ai commencé à me confier seulement au Seigneur et je me choisissais d'autres requêtes autres que les miennes. Alléluia. Et quand la réponse est arrivée, moi-même je ne comprenais pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des portes qui se sont fermées. Il y a des gens qui ont prononcé de très mauvais langages à mon égard. Mais lorsque le Seigneur a agi, c'était une confusion totale. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, je me disais, il fallait prier. Il fallait prier. Alléluia. Au-delà même de mes besoins, le Seigneur a fait autre chose qui n'était pas dans ma prière. Alléluia. C'est Dieu ici. C'est un Dieu merveilleux. Il faut toujours demeurer dans sa présence et nous allons expérimenter sa grandeur. Lèvons-nous donc. Retroussons les marches. Prions pour notre pays. Cessons de commenter et de discuter sur la politique. Prenons toutes nos responsabilités comme chrétiens. Alléluia. Tu sais,
plus tu prendras le temps de discuter, plus tu vas développer l'AVC, la tension. Il y a des gens, plus ils ont pris le temps de réfléchir, tutaishia wapi maraba, tunakufa maraba, bitakuae. Tu te déranges pour rien. Tu développes même des maladies cardiaques. Tu es troublé. On peut même te cogner en cours de route puisque tu ne fais que penser. Et les autres seulement, puisque le matin il s'est réveillé, il n'a rien en poche. Il est encore 8 heures, il est encore 9 heures. Il commence à se troubler. Batoto yangu batakula nini. Toi, tu crois que ton Seigneur peut manquer à te donner à manger? Il est 9 heures. Tu as encore quelques 9 heures du temps. Tu crois que dans 9 heures du temps, ton Dieu ne peut pas agir pour te donner à manger? Moi, mon Seigneur ne peut pas le faire. Alléluia. Même pendant que j'étais à 5 ans de chômage, je n'avais jamais manqué à manger chez moi. Je pouvais déjeuner, je pouvais dîner et je pouvais souper pendant que j'étais en chômage. Mes enfants devraient toujours étudier dans une école privée pendant que j'étais en chômage. Alléluia. Je ne devrais même pas maigrir puisque j'étais chômeur. Non. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai un Dieu qui agit. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi pour ouvrir cette brèche. Place toute ta confiance en lui et il agira. Si tu crois à un Dieu minime, tu verras des choses minimes dans ta vie. Si tu crois à un Dieu grand, tu verras des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce dont nous désirons avoir, le Seigneur nous en donne. Moi, ce que je craignais dans la vie, et la question qui me tracassait dans la vie, c'était le mariage. Je disais, Seigneur, donne-moi une femme qui me permettra de demeurer dans ton œuvre. Nisikwe na waza nianze zeeka sura juu ya kuwaza mateso ya kuoa. Seigneur, donne-moi une femme soumise, une femme qui fera du bien à mon cœur et que je demeure dans ton œuvre. Alléluia. Comme le Seigneur agit, il m'a donné cette femme-là. Alléluia. Alléluia. Et là, je me dis, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne fera pas dans ma vie. Puisque tout ce que je présente à lui comme requête, il y répond. Bien-aimé, tu crois en quel Dieu? Je te dis ce matin que ce Dieu-là a besoin de toi pour ouvrir une brèche pour ton pays, pour que tu sois utile à ton pays. Nous allons lire à la maison peut-être dans Exode 32, verset 10. Nous allons lire encore le psaume 106, verset 3. Nous allons lire encore le psaume 127, verset 1. J'ai dit psaume 106, verset 3. Psaume 127, verset 1. Exode 32, verset 10. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, comme il a enseigné à ses disciples, qu'il est présent au milieu d'eux. Lorsqu'ils se réunissent par lui en son nom, c'est-à-dire à son autorité, il est aussi parmi eux. Ça, nous allons lire maintenant. Matthieu 18, 20 pour clôturer notre enseignement. Matthieu 18, 20. Nous lisons l'évangile selon Matthieu, chapitre 18, le 20e verset. Oui. La Bible dit ceci. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Même quand nous sommes en prière, lorsque nous sommes dans une réunion, dans une rencontre avec le Seigneur,
Lorsque nous voulons prier pour notre pays, ne croyons pas que Dieu est quelque part. Il est loin. Non, il est parmi nous. Alléluia. Il nous assiste, il nous écoute et il donne les désirs de notre cœur. Alléluia. Il y a des gens qui prient, disent non. Est-ce que naibi Mungu atabifanya? Non. Toi, tu crois en quel Dieu? Chez notre Seigneur, rien n'est impossible si nous croyons. Alléluia. Il appelle même en existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Même pendant tes requêtes individuelles, ne dis pas mie nishafanya siku mingi sina hata fiancé wa kujiprononcer, mina ngoya mwenye atakuyaka tu. Non. Bien-aimé, hapana mwenye atakuyaka tu. Ambia Mungu, nataka mwenye ataleta furaha moyo wangu. Alléluia. 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 Ase mimi naona tu mimi ndabakia chômeur, juu siku za chômage zinakuwa mingi. Toi, tu as quelle pensée? Est-ce que le Seigneur t'a dit que quand il y a beaucoup de temps pour le chômage, le boulot ne reviendra plus? Non. Quelle que soit la durée, quel que soit le moment, l'Éternel n'a pas cessé d'intervenir. Alléluia. Même à la dernière seconde, l'Éternel est prêt pour te montrer de grandes choses. Même si la situation a traîné, même si les gens commencent à se moquer de toi, même si on commence à te surnommer, l'Éternel est là. Il va agir. Le Seigneur ne dépend pas des hommes. C'est un Dieu. Il agit au moment convenable. Et parce qu'il en est ainsi, comportons-nous d'une manière digne devant le Seigneur pour qu'il agisse dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Inclinons nos têtes. Je voulais te dire, bien-aimé, ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Que tu sois cette personne-là qui va ouvrir la brèche pour notre pays. Que tu sois cet acteur principal, celui que l'Éternel va utiliser pour la délivrance de la RDC. Que tu sois cette personne-là qui sera utile pour la construction des temples de Dieu à Hermon. Que tu sois cette personne-là qui va donner encore l'espoir à ces déplacés qui traînent dans les camps. Que tu sois cette personne-là qui sera l'acteur principal pour que tous les tronçons, tous les axes, Goma, Butembo, Beni, Goma, Masisi, Walikale, Goma, Kichanga, que ces axes-là soient réouverts pour ravitailler la ville de Goma. Ta prière est importante pour ouvrir cette brèche. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Essaie d'analyser. Analyser. Analyse bien, bien-aimé. Quelle est cette faiblesse qui te caractérise? Des fois, tu as l'envie de prier, mais le diable t'amène des distractions. Il faut chatter, il faut penser, et tu n'as pas le temps de prier. Le diable t'amène des histoires, puisqu'il sait qu'il y a une mission que le Seigneur t'a accordée. Et si tu réalisais cette mission-là, le diable n'aura pas d'accès de troubler les enfants de Dieu là-bas dans le camp. Bien-aimé, ta prière est importante. Ta
ta prière est entendue. Il y a des besoins de ta prière là-bas. Alléluia. 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 Que Dieu t'aide. Que Dieu te touche. Que Dieu te visite encore une fois pour que tu sois utile pour la délivrance de ces pays.